quand il va plus y avoir Djokovic, Nadal et Federer, on va faire quoi? On fait comment? Non. Ce soir, une révélation inattendue secoue le public français. C'est Cyril Hanouna lui-même qui a finalement brisé le silence, avouant son amour profond pour Tiffaine Auzière. Mais le plus incroyable reste à venir, car l'animateur a confirmé que leur mariage, longtemps entouré de rumeurs et de spéculations, est bel et bien prévu pour le mois de mai. Une annonce choc qui bouleverse les fans, les médias et même ses proches. Que s'est-il réellement passé en coulisses pour en arriver là? Restez avec nous, tout commence maintenant. Pour comprendre l'ampleur de cette annonce, il faut revenir sur le parcours qui a propulsé Cyril Hanouna au rang de figure incontournable du paysage audiovisuel français. De ses premiers pas sur Comédie à l'explosion de Touche pas à mon poste, chaque émission, chaque direct, chaque polémique a façonné sa notoriété. Ses choix audacieux, son humour imprévisible et sa capacité à créer l'événement ont fait de lui un phénomène médiatique unique. C'est précisément cette image publique survoltée qui rend aujourd'hui sa confession d'amour et son mariage imminent encore plus inattendu et fascinant. Et pourtant, malgré une carrière façonnée par les débats enflammés, les happenings imprévisibles et une présence médiatique quasi permanente, personne n'aurait imaginé que ce soit Cyril Hanouna lui-même qui provoque l'un des chocs les plus retentissants de ces derniers mois. Après des semaines de rumeurs insistantes et de spéculations en ligne, l'animateur a finalement décidé de rompre le silence. Cette fois, pas de blague, pas de provocation. Sa voix tremblait d'une sincérité inattendue lorsqu'il a admis publiquement son amour profond pour Tiffaine Auzière. Une déclaration simple, mais dont la portée a immédiatement secoué l'opinion. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont embrasés, les médias ont analysé chaque mot, et les émissions de débat ont redoublé d'intensité. Pourtant, le véritable tremblement de terre est venu ensuite. Cyril a confirmé que leur mariage, longtemps évoqué sans jamais être validé, est bel et bien prévu pour le mois de mai. Une union préparée dans la discrétion la plus totale, comme en contraste avec sa vie publique souvent explosive. Ce qui surprend davantage, c'est la douceur avec laquelle il a évoqué Tiffaine, donnant l'impression que, pour la première fois, il laissait entrevoir l'homme derrière le personnage médiatique. Beaucoup y voient un tournant, un moment où Cyril Hanouna choisit de montrer sa vulnérabilité, assumant un amour qui change tout. Cette révélation, à la fois intime et spectaculaire, marque le début d'un nouveau chapitre que toute la France observe désormais avec fascination. Pour comprendre la portée de ces révélations actuelles, il faut se replonger dans les premières années de sa vie, celles qui ont façonné la détermination farouche de Cyril Hanouna. Né dans une famille modeste de la région parisienne, il grandit dans un environnement où rien ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'une des figures les plus médiatisées de France. Son père, médecin d'origine tunisienne, travaillait sans relâche, tandis que sa mère, dévouée et discrète, veillait sur la famille avec une patience admirable. Pourtant, malgré l'amour présent, les débuts furent marqués par l'incertitude. Cyril se sentait souvent en décalage, incapable de trouver sa place dans un système scolaire où son énergie débordante était rarement comprise. Très tôt, il développa une passion pour le spectacle, imitant des humoristes, inventant des personnages, faisant rire ses camarades pour cacher ses doutes. Mais la route était loin d'être tracée. Lorsqu'il décida de se lancer dans le milieu télévisuel, il se heurta à une réalité implacable. Peu de moyens, peu de contacts, et un monde professionnel qui n'accueille pas les débutants à bras ouverts. Les années 1990 furent pour lui une succession de petits boulots, d'émissions sans lendemain, de projets avortés. Il courait d'un casting à l'autre, déposait des maquettes qui restaient souvent sans réponse, écrivait des sketchs la nuit, faute de pouvoir les produire le jour. Son humour singulier, son ton parfois trop décalé, déstabilisaient autant qu'il séduisait. Plusieurs fois, il faillit tout abandonner. Les factures s'accumulaient, les portes se fermaient, et la télévision semblait toujours lui glisser entre les doigts. Pourtant, au milieu de ces difficultés, il forgea les qualités qui deviendraient plus tard sa signature. Une ténacité presque insolente, une capacité à rebondir après chaque refus, et un instinct aigu pour repérer ce qui pouvait faire vibrer le public. Ses parents, inquiets mais confiants,
l'encourageait à continuer sans jamais comprendre complètement ce monde auquel il aspirait. Ce n'est qu'au détour d'un hasard, une chronique acceptée, un producteur intrigué, un plateau test, qu'il commença enfin à se faire remarquer. Mais avant d'atteindre la lumière des studios, Cyril avait traversé une longue période d'ombre, faite de doutes, de solitude créative et de luttes silencieuses. C'est précisément cette part méconnue de son histoire qui rend aujourd'hui ses aveux amoureux si bouleversants. Derrière l'homme médiatique, il existe un parcours marqué par l'effort, par la fragilité, par le besoin viscéral de se faire entendre. Et peut-être que, pour la première fois, en parlant de Tiffany et de son mariage en mai, Cyril montre qu'il n'est plus seulement cet animateur flamboyant, mais aussi l'enfant d'hier qui a enfin trouvé un amour assez fort pour apaiser toutes les blessures de ses débuts. En découvrant les difficultés de ses débuts, on comprend mieux pourquoi la vie personnelle de Cyril Hanouna a toujours été entourée d'une forme de pudeur parfois inattendue pour un homme si présent à l'antenne. Malgré son image d'animateur exubérant, habitué à faire rire, à provoquer, à surprendre le public, il a toujours tenté de préserver une frontière entre sa carrière et son intimité. Ceux qui le connaissent décrivent un homme profondément attaché à sa famille, à ses racines, et à un cercle rapproché qu'il protège avec une loyauté inébranlable. Derrière les projecteurs, Cyril mène une vie étonnamment simple. Il privilégie les soirées tranquilles, les moments passés avec ses proches, loin du tumulte qui accompagne chacun de ses passages télévisés. Ses enfants occupent une place essentielle, et même lorsqu'il en parle avec retenue, on devine la fierté et la tendresse qu'il leur porte. Cette dualité, le personnage public survolté et l'homme privé réservé, a souvent intrigué le public, mais elle témoigne d'un besoin profond de stabilité affective, creusé par les incertitudes de son adolescence. Dans ses relations, Cyril a toujours cherché l'équilibre entre soutien, compréhension et liberté, mais cette quête n'a pas été simple. L'exposition médiatique permanente, la pression de la célébrité, les rumeurs incessantes ont parfois fragilisé ses liens les plus précieux. Pourtant, malgré tout, il a conservé une capacité rare à rester fidèle à lui-même et à ne pas se laisser dévorer par l'image que l'on attendait de lui. Ceux qui l'ont fréquenté au fil des années racontent qu'il était capable de passer d'un fou rire incontrôlable à des moments de grande sensibilité, révélant une profondeur émotionnelle que le public ne voit que rarement. Cette sensibilité, longtemps cachée derrière l'humour, explique peut-être pourquoi sa révélation récente au sujet de Tiffany Osière a eu un tel retentissement. Pour la première fois, il a accepté de montrer au grand jour une part plus intime de son existence, celle qu'il avait toujours préservée. Cette ouverture, inattendue pour certains, apparaît pourtant comme une évolution naturelle de son parcours personnel. Car Cyril, malgré la notoriété, a toujours cherché à construire des liens authentiques, à s'entourer de personnes capables de comprendre l'homme derrière l'animateur. Au fil des années, il s'est efforcé de trouver une stabilité émotionnelle qui puisse résister à la pression constante de la vie médiatique. Le fait qu'il assume aujourd'hui publiquement un amour fort, qu'il confirme un mariage prévu pour le mois de mai, marque un tournant décisif. Cela montre qu'il n'est plus seulement ce professionnel infatigable, toujours prêt à occuper le devant de la scène, mais aussi un homme qui choisit enfin de vivre pleinement sa vie personnelle. Cette dimension intime, longtemps tenue à distance, apparaît désormais comme le cœur même de son évolution, donnant un éclairage totalement nouveau sur celui que des millions de téléspectateurs croyaient mal le connaître. Mais pour comprendre pleinement la complexité du personnage, il faut également évoquer les controverses réelles qui ont jalonné sa carrière. Ces moments où Cyril Hanouna s'est retrouvé au cœur de tempêtes médiatiques d'une ampleur considérable. L'un des scandales les plus retentissants éclata en 2017, lorsqu'un canular diffusé en direct dans « Touche pas à mon poste » provoqua une vague d'indignation nationale. L'animateur, fidèle à son humour provocateur, avait piégé un téléspectateur après avoir diffusé une fausse annonce destinée à un public gay, ce qui suscita immédiatement des accusations d'homophobie. Les associations, les médias et même plusieurs personnalités politiques dénoncèrent seule la séquence, la jugeant humiliante et dangereuse dans un climat déjà tendu autour des discriminations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel intervint rapidement, infligeant à l'émission une sanction financière inédite et imposant des restrictions publicitaires. Cette affaire marqua un tournant dans la perception publique de Cyril Hanouna.
Certains continuèrent de le défendre, arguant qu'il s'agissait d'un humour mal interprété, tandis que d'autres y virent la preuve que son style débridé atteignait ses limites. Cyril, profondément affecté par l'ampleur des réactions, reconnut publiquement avoir été trop loin et affirma vouloir réfléchir davantage à l'impact de ses actions en direct. Malgré ce scandale, il ne quitta pas l'antenne, mais il dut réapprendre à naviguer dans un univers médiatique devenu plus exigeant et plus attentif aux sensibilités du public. Ce moment difficile, souvent rappelé dans les débats télévisés, a révélé un aspect plus fragile de l'animateur, sa capacité à se remettre en question, à assumer ses erreurs et à chercher un nouvel équilibre entre audace et responsabilité. Et c'est précisément cette dimension-là qui donne aujourd'hui une profondeur particulière à sa révélation amoureuse et à l'annonce de son mariage imminent. Car derrière la controverse se trouvait un homme déjà en pleine transformation intérieure. Ce scandale, loin d'être un simple épisode médiatique, a contribué à redéfinir son rapport au public et à l'image qu'il voulait transmettre. En regardant en arrière, beaucoup constatent que la sincérité nouvelle qu'il manifeste aujourd'hui a commencé à émerger à cette période-là. Ainsi, lorsque Cyril Hanouna brise aujourd'hui le silence pour déclarer son amour pour Tiffaine Auzière et confirmer un mariage prévu en mai, cette nouvelle semble s'inscrire dans une trajectoire plus large. Celle d'un homme qui, après avoir traversé des excès, des critiques et des remises en question, choisit enfin la transparence émotionnelle. Les controverses auraient pu le détruire. Elles ont, au contraire, contribué à humaniser une figure longtemps perçue comme intrépide et insaisissable. Après les controverses qui ont traversé sa carrière, la question du mariage de Cyril Hanouna suscite naturellement une curiosité immense, d'autant plus que l'animateur a toujours maintenu une frontière stricte entre sa vie publique et ses engagements personnels. Pendant des années, il s'est montré extrêmement discret sur ses projets sentimentaux, laissant le public dans le flou, parfois volontairement pour protéger ceux qu'il aimait. C'est précisément cette discrétion qui rend aujourd'hui la vérité autour de son union encore plus significative. Lorsque Cyril a confirmé que son mariage aurait lieu au mois de mai, il ne s'agissait pas seulement d'une annonce mondaine. C'était une manière d'assumer une étape importante de sa vie, à visage découvert, après une longue période où il avait préféré avancer dans l'ombre. La vérité, c'est que cette décision n'a pas été prise à la légère. Selon des proches, l'animateur aurait ressenti le besoin profond de stabiliser son existence après des années de pression médiatique et de remise en question. Le mariage apparaît ainsi comme un choix mûrement réfléchi, une manière de construire un avenir plus apaisé et plus structuré. Contrairement aux spéculations qui ont circulé, l'union n'a rien d'un coup d'éclat ou d'une stratégie médiatique. Elle s'inscrit dans un cheminement personnel amorcé depuis plusieurs années, marqué par un désir croissant de normalité et d'ancrage affectif. Ce qui frappe également, c'est la sobriété avec laquelle l'événement semble être préparé. Pas de grandes fêtes annoncées, pas de détails révélés dans les magazines. Cyril privilégie un cadre intime, entouré seulement de ses proches les plus indispensables. Une approche qui contraste fortement avec son image publique, souvent associée à l'excès et aux shows spectaculaires. Cette retenue montre combien ce mariage revêt, pour lui, une dimension authentique, loin des projecteurs qu'il domine pourtant si bien. L'autre vérité, c'est que cette décision a également été influencée par l'évolution personnelle de l'animateur. Après des années à jongler entre succès professionnel, controverses et rythme de travail effréné, Cyril aurait ressenti le besoin de s'appuyer sur un socle émotionnel solide, sur quelqu'un capable de comprendre l'homme derrière la figure médiatique. Son choix de révéler publiquement son amour et d'assumer son engagement matrimonial montre un tournant dans sa manière de se présenter au monde. Il n'est plus seulement l'animateur provocateur qui fait rire des millions de téléspectateurs, mais un homme qui revendique une forme de maturité et de stabilité. En confirmant ce mariage, Cyril Hanouna dévoile finalement une vérité simple mais essentielle. Derrière le mythe construit par des années de télévision, il existe un individu capable d'évoluer, de reconnaître ses erreurs et de construire des projets sincères. Une vérité qui, pour beaucoup, redéfinit radicalement l'image qu'ils avaient de lui et éclaire d'un jour nouveau tout ce qu'il a choisi de révéler dernièrement. Pour saisir pleinement la portée de son engagement et comprendre l'évolution profonde qu'il traverse aujourd'hui,
Il est essentiel de revenir à la vérité concernant la famille de Cyril Hanouna, un sujet qu'il a toujours traité avec une prudence extrême. Contrairement à l'image exubérante qu'il arbore sur les plateaux, l'animateur s'est construit autour d'un noyau familial particulièrement soudé, auquel il reste profondément attaché. Ses parents ont joué un rôle central dans sa formation personnelle. Son père, médecin respecté, lui a transmis le sens de l'effort et de la persévérance, tandis que sa mère, figure discrète mais déterminante, a incarné pour lui la douceur, la stabilité et une forme de sagesse ancrée dans le quotidien. C'est dans cette atmosphère où le travail, la loyauté et la solidarité prenaient une place essentielle que Cyril a forgé ses repères. Aujourd'hui encore, il ne manque jamais de rappeler combien ses parents ont été un soutien indéfectible, même dans les périodes les plus compliquées de sa carrière, lorsque les critiques se faisaient violentes et que les polémiques semblaient l'entourer de toutes parts. Pour eux, le succès n'a jamais été une fin en soi. Ils ont toujours privilégié l'équilibre, rappelant à leur fils que la notoriété est une chose fragile et que seule la famille constitue un ancrage durable. Cette dimension explique en grande partie pourquoi Cyril a toujours cherché à protéger ses enfants de la surmédiatisation. Sans jamais entrer dans les détails, il évoque souvent la fierté qu'il ressent à leur égard et son désir de leur offrir une vie la plus normale possible, loin des projecteurs qui accompagnent chacun de ses gestes. Cette frontière volontaire entre sa carrière et son rôle de père n'est pas un hasard. Elle reflète sa conviction profonde que la famille n'a pas vocation à être exposée ou instrumentalisée. C'est également dans ce contexte familial que se comprend mieux la retenue avec laquelle son mariage prévu en mai est organisé. Pour Cyril, l'idée d'unir sa vie à quelqu'un ne peut s'envisager qu'en harmonie avec l'héritage moral transmis par ses parents. Discrétion, sincérité, respect des liens authentiques. Ses proches décrivent souvent un homme très différent de celui que l'on voit à l'écran. Plus calme, plus attentif, presque pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer les siens. La vérité, c'est que la famille représente pour lui une sorte de refuge, un espace où il peut s'autoriser à être simplement lui-même, loin des attentes du public. Et c'est peut-être ce rôle central de la famille dans sa construction qui éclaire aujourd'hui son évolution personnelle. En assumant publiquement son amour et son futur mariage, Cyril semble renouer avec les valeurs profondes qui l'ont guidé depuis l'enfance. Cette démarche, loin d'être anodine, traduit une volonté d'aligner enfin sa vie intime avec ce qu'il a toujours défendu en privé. La fidélité aux siens, le respect des fondations familiales et la recherche d'une stabilité qui dépasse largement le cadre médiatique. En révélant cette vérité familiale, l'homme derrière l'animateur apparaît avec une clarté nouvelle, plus humaine, plus cohérente, et peut-être pour la première fois pleinement compris par le public. Après avoir exploré la place centrale de la famille dans la construction de Cyril Hanouna, il est impossible d'ignorer un autre aspect souvent commenté mais rarement compris dans sa globalité. La vérité autour de son patrimoine. Sujet sensible, fréquemment exagéré ou détourné par les médias, il mérite pourtant d'être replacé dans son contexte réel. Le succès de Cyril ne s'est jamais bâti du jour au lendemain. Il résulte d'années de travail acharné, d'émissions cumulées, de productions diverses et d'une implication constante dans le paysage audiovisuel français. À la tête de sa société de production, H2O, il a progressivement étendu son influence, développant plusieurs programmes et collaborant avec des chaînes majeures, ce qui a naturellement contribué à accroître ses revenus. La vérité cependant est que son patrimoine ne repose pas sur un mode de vie extravagant ou ostentatoire, contrairement à ce que certains pourraient imaginer. Ceux qui le côtoient dans la sphère professionnelle racontent qu'il n'est ni collectionneur de voitures de luxe, ni amateur de dépenses spectaculaires. Son investissement principal a toujours été son travail, qu'il considère comme le cœur de sa réussite et la garantie de sa stabilité. Ses revenus, bien que conséquents, reflètent avant tout son rôle central dans l'industrie télévisuelle. Animateur vedette, producteur reconnu, chef d'entreprise attentif. Les chiffres avancés dans la presse, souvent approximatifs, ne racontent pas qu'une partie de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que Cyril gère son argent avec une prudence plus grande que ne le laisse croire son tempérament explosif à l'écran. Il privilégie les placements rationnels, la sécurité et le long terme, une attitude héritée de l'éducation qu'il a reçue, où le sérieux et la responsabilité primèrent sur les apparences. Il n'a jamais cherché à afficher sa réussite matérielle.
Et c'est peut-être précisément cette discrétion qui alimente tant de fantasmes autour de sa situation financière. Contrairement à l'image d'un homme vivant dans l'excès, la réalité de son patrimoine témoigne d'une forme de cohérence et de modestie. Une gestion rigoureuse, un investissement continu dans ses projets professionnels et un souci permanent d'assurer l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à vivre un tournant majeur avec son mariage prévu en mai, cette approche prudente prend tout son sens. Loin des clichés et des rumeurs, la vérité sur le patrimoine de Cyril révèle un homme qui sait mesurer la valeur de ce qu'il possède, non pour impressionner, mais pour construire. Et cette stabilité financière, obtenue sans éclats inutiles, forme un pilier essentiel dans le nouveau chapitre qu'il ouvre désormais avec une maturité assumée, en harmonie avec les valeurs que sa famille lui a transmises. En observant ainsi la manière dont Cyril Hanouna a construit, protégé et développé son patrimoine au fil des années, on comprend que cette stabilité matérielle n'a jamais été une fin en soi, mais un outil pour réaliser ses ambitions et affronter les tempêtes médiatiques qui ont marqué son parcours. Pourtant, derrière cette apparente solidité financière, une réalité plus nuancée se dessine. Celle d'un homme qui a dû apprendre à faire confiance, à déléguer et à prendre des risques mesurés dans un univers où chaque erreur peut devenir une arme pour ses détracteurs. Cette position particulière entre succès incontestable et exposition constante a façonné un rapport complexe à l'argent et à la responsabilité. Car s'il possède aujourd'hui les moyens de mener une vie confortable, Cyril n'a jamais cessé de ressentir le poids de ceux qui comptent sur lui. Son équipe, ses collaborateurs, ses proches. Cette pression discrète mais bien réelle explique pourquoi il a toujours refusé de se laisser aller à la facilité ou au relâchement. Chaque nouveau projet, chaque saison supplémentaire de ses émissions, chaque décision professionnelle est pensée comme une pierre supplémentaire ajoutée à un édifice dont il veut assurer la solidité. Et c'est précisément cette conscience aiguë des enjeux qui rend sa situation actuelle si fascinante. Car au moment où il confirme son mariage prévu en mai, un détail frappe ceux qui l'observent depuis longtemps. Cyril semble plus serein, plus aligné, presque débarrassé d'un poids invisible qui l'accompagnait autrefois. Son rapport à l'argent, autrefois marqué par la prudence et une vigilance quasi instinctive, paraît désormais plus détendu. Certains y voient l'influence de sa relation. D'autres y reconnaissent simplement l'évolution naturelle d'un homme qui a longtemps dû prouver sa valeur. Mais tous s'accordent sur un point. Ce changement coïncide avec une étape intime qu'il assume enfin au grand jour. Loin d'être une rupture, ce nouveau chapitre donne un sens différent à tout ce qu'il a construit jusque-là. Son patrimoine, sa carrière, ses choix stratégiques ne sont plus seulement des éléments de réussite personnelle. Ils deviennent un socle sur lequel il souhaite bâtir quelque chose de plus durable, de plus harmonieux. Une vie où la stabilité financière n'est plus une armure, mais un outil pour protéger ceux qu'il aime. Et tandis que les médias continuent de spéculer, que les réseaux s'enflamment à la moindre rumeur, lui avance avec une détermination calme, presque inattendue. Il sait que ce mariage changera la perception que le public a de lui. Il sait aussi que cette nouvelle étape nécessite une transparence mesurée, sans jamais trahir les valeurs familiales qui l'ont forgé. Mais plus encore, il semble animé par une conviction profonde, celle que, pour la première fois, sa vie privée et sa trajectoire professionnelle s'accordent enfin. Cette harmonie nouvelle, née d'années d'efforts silencieux, donne à son histoire une dimension à la fois surprenante et inévitable. Comme si chaque scandale traversé, chaque succès remporté, chaque décision financière prise avec prudence, l'avait guidé vers ce moment où l'homme, et non plus l'animateur, reprend le contrôle de son destin. En écoutant tout ce parcours, toutes ces épreuves silencieuses, toutes ces responsabilités assumées loin des caméras, il devient difficile de ne pas voir Cyril Hanouna autrement que comme un être humain avant d'être une figure médiatique. Derrière les polémiques, derrière le rythme effréné de ses émissions, derrière l'image parfois caricaturale qu'on lui colle, il y a un homme qui a travaillé sans relâche, qui a protégé les siens, qui a fait face au jugement et qui, aujourd'hui enfin, ose s'exposer avec sincérité. C'est précisément dans ces moments de vérité que l'on mesure la fragilité et la profondeur que beaucoup n'avaient jamais soupçonnées. Alors, si vous aussi vous avez été touché par ce récit, par ce chemin semé de doutes, de force et d'évolution,
Prenez un instant pour laisser un signe de soutien. Un simple like, un partage ou un commentaire peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité une manière de reconnaître l'histoire d'un homme qui a trop souvent été réduit à son personnage public. Soutenez cette vidéo, partagez-la à ceux qui croient encore que l'on peut changer, grandir, se révéler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations, des prochaines analyses, des prochains chapitres que nous continuerons à explorer ensemble. Votre soutien est essentiel pour que cette aventure continue, pour que ces histoires humaines, parfois complexes, parfois surprenantes, puissent toucher encore plus de monde. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de regarder avec bienveillance. À très bientôt pour la suite.